C'est incroyable ce Samuel. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un autre qui est venu. C'est pas possible. Il a retenu. Exact. C'est ce que tu as dit. Mais l'homme est chané. Mais il le dit avec une telle intensité qu'on a presque l'impression que c'est vrai. Ouais. On reprend. Donc, d'après la cohérence des propos du Beth Yosef, donc on dirait s'il faut 28 ou 28, ouais, ou 28 lettres, 28 mots. Dès que tu as dit de Barar, tu es passé de l'autre côté de la force, tu as perdu les 28 lettres. Tu dois arriver aux 28 mots. Mais il ne le dit pas. Mais le Harizal le dit. Le Harizal, il le dit qu'il faut absolument dire les 28 mots et les Sfarados, globalement, ils ont ce minagla de. On dit, toi, comment tu fais le Kaddish, toi, Aurel, quand tu réponds? Yeshimarabba la almaya. Non. Léla, Mikol Birata, Damiran Baalma. Comme ça, c'est le minag des Sfarados. Attends, et t'as regardé sur le Aléada ce qu'il dit? Je n'ai pas souvenir, mais moi, j'ai toujours appris qu'on s'arrêtait à Almaya. Almaya? Almaya. Non, je te crois pas. Ça, personne fait ça. Non. Là, tu m'as poussé à. Le pont, il s'arrête. Oh là là, tu m'as excité. Je vais devoir utiliser le peu de piles que j'ai. Oh là là. C'est Ibarra. On n'est pas réagi, malheureusement, on a beaucoup de points communs. Non, mais ça, tu. Il a dit malheureusement. Là, heureusement, j'ai dit réagiste. C'est quoi Berichou? Je voudrais bien savoir ce qu'il dit. Dis comme ça, Aminag apashut shatzibur nim amen yeshem rabba mevorar adamiran baalma. Donc pas comme ce que tu dis. On va lui dire, on n'a pas le temps de dire tout ça. On n'a pas le temps de dire jusqu'à là. En plus de répondre Amen à Shebel. Il y a le zoom là, il y a le zoom. Et il dit le vav, il dit le vav. C'est certain. Au nom du Rav Gaon, Rabbi Aaron Ben Laïch. Donc il dit juste là, Donc t'as compris? Donc en vérité, tout le monde ils disent pareil. d'accord. Même les Tunisiens, ils disent juste Damiran de Bealma. Les amis, venez, on finit à l'halakha parce que Aurel, il a vraiment demandé avec expressément. Damiran Baalma. Non, je tente. C'est incroyable comment on peut déduire de mes propos des choses que personne n'a dit. Ah non, là, j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Yesheme Rabba Mevarar Lechalav Lalme Albaya Idbara Mishdabba Mitba'a Midruma Mitnatze Mitadara Vitare Vitala Shemekutcha Berichul Alami Kol Berata Shirata Tishbirata Venechmata Deameran Alma. 28 mots. Et il en faut du quoi. Il en faut du quoi. Et là, il y a Samuel qui est venu avec son sourire belge, ouais, huileux, et il a dit oui, mais tu as eu le premier mot de la Torah, c'est incroyable parce qu'il y a 28 lettres. Le premier verset. Et là, on a un problème parce qu'on était en train de parler 20 mots, 28 mots. Donc j'étais gentil, c'est magnifique et tout, mais c'était hors sujet. Parce que ça marche par rapport aux Ashkenazim. C'est Ashkenazim, il y a 7 mots et 28 lettres.
Et le premier pasuk de la Torah, il y a 7 mots et 28 lettres. Non, reste, Nissim, c'est pas fini, Lucio. Hein. Si je m'arrête à tes micros, c'est grave ou c'est. Euh, Non, il va se prendre un ça. faut, faut augmenter ton maaser pour compenser, c'est tout. Hein. C'est toujours la même chose. On trouve toujours des solutions on trouve toujours des solutions à l'amiable, ouais. D'arriver jusqu'au bout, c'est compliqué. Hein. Je sais pas, je vois pas très dur. Hein. Je sais pas comment. Bah, de toute façon, tu vas tellement peu à la synagogue, t'inquiète pas. Ça, quelquefois, Chez Ashkenaz, il a aucune chance déjà, c'est sûr. Quoi? Mais ils font pas, les gens, ils savent pas. Ils s'arrêtent avant. Non, mais il a aussi. Non, 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 non. Il fait jusqu'à des. Quand tu pries chez Ashkenaz, il faut que tu répondes déjà chez Merabah quand il dit Gadal Vet Kadash pour eux. C'est pas grave. Je peux pas dire que c'est grave. Mais c'est contre le Harizal et c'est contre le Minag des Sfaradim. Grave, je peux pas dire que c'est grave. Grave, non. On n'est pas des Mekoubalim, mais c'est le Minag. Donc, si tu as la possibilité de faire comme le Minag, fais-le. Si tu peux pas, on va pas t'enfermer. On trouvera des choses beaucoup plus graves, Aurélien, rassure-toi. On va faire un Kaddish, après on va avancer. Bon, on va faire une tentative si on est 10 là. Donc, il faut finir notre sujet. Donc, pour bien être sûr que Aurel il a bien compris le sujet, hier, qu'est-ce qu'on a posé comme question fondamentale et qu'est-ce qu'on a répondu, Aurel, sans regarder tes notes, bien sûr? On a parlé de Roche Rodèche Oui. ou de Barech Alenu, tout ça. C'était quoi la question? C'était un safek tout à fait Roche-Kodesh. T'as écouté le cours d'hier ou pas, Nissim? J'étais pile dessus. J'ai écouté tout le début, une heure. Non, fallait pas écouter le début. Ouais. La dernière demi-heure que j'ai pas attendu. Mais c'était très bon. C'était très fort. Franchement. C'est ce que j'ai. C'est le genre de mec, c'est aussi le genre de mec que quand on l'interroge, il a jeté son téléphone à la mer. Ouais. Vas-y. Vous parlez de. Vas-y, on y va. Aurel, on y va. C'est parti. Comment? Ça te refait ou pas la. Alors nous, on a vu qu'on a ça fait, si on a fait la tefila, c'est quoi le din? Quand on a ça fait, si elle a fait la tefila ou pas? Je sais plus si j'ai prié. On a un devoir de refaire? Bon, bah, t'as pas écouté la première partie du cours. Ou bien change d'oreille la prochaine fois, change d'oreille. Je te conseille d'écouter la prochaine fois avec l'oreille qui est plus proche du cerveau. Ouais? Non, mais on a expliqué le Shulchan Aruch. Il y a celui qui étudie le Shulchan Aruch sans étudier Asuga, et celui qui étudie le Shulchan Aruch et étudie Asuga. Ah oui, oui, on peut refaire. On peut refaire si on peut. Si on a le temps, si on a le temps, si on est bien. Si on est en stress. On peut refaire si on peut ou on doit refaire si on peut? On doit refaire si on peut. On doit refaire si on peut. T'as été sauvé in extremis, on a failli te mettre. C'est clair ou pas? Je sens complètement paumé ce matin. Non, je sais que tu aimes bien me faire plaisir et tout, mais. Bien, je répète, si vous ne devez retenir que ça, nous. Non, bébête. On a vu une Mara qui propose encore. Je répète encore une fois parce que ça ne me gêne pas de répéter. Ce qui me gêne, c'est que vous oubliez. D'accord? Moi, je suis là pour vous, et pas l'inverse. Et donc, il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué de Rabbi Elazar et Rabbi Hanan. Ça fait qu'il te Rabbi Elazar, il dit l'eau. Rabbi Hanan dit, Alva, j'ai pas quand même coulo. Ça veut dire quoi cette marloquette? Donc, tous les Rishonim, sauf le Ravad qui a finalement changé d'avis, donc tous les Rishonim, disent que Rabbi Elazar dit Assour, ça fait que de Rabban Ekula, Bracha Levatala, Assour, ça fait que tu ne reviens pas à l'Amida. Et Rabbi Hanan dit Moutar, pas Chayav, Moutar. Alvaï, Shit Palal Adam, ça veut dire Chayav, ça veut dire Moutar. Alvaï, tu puisses prier toute la journée, donc tu peux. Tu peux, pas tu dois. Donc on a un problème, comme en Shulchan Aruch était dit. De la Gemara, on apprend tu peux, pas tu dois. Comme en Shulchan Aruch dit Yarzor Veit Palel. Et sur ça, il y a un but. Parce que machma du Shulchan Aruch, faut oui reprendre. Ça marche pas avec ce qu'on vient d'apprendre dans la Gemara. Est-ce que c'est clair la question? Aurel, reste concentré. Je sais que c'est difficile avec Julien, il a des yeux dans le dos. C'est clair la question ou pas? Shimon?
Et donc, le Bur Halacha, il rapporte le Mahamar Mordechai, qui dit que, en vérité, le Rashba lui-même, qui dit qu'on peut, il dit on doit dans son shoot. Et c'est quoi on doit, hein? C'est que c'est un zilzoul de ne pas reprendre. Puisque tu peux, et que c'est conseillé, puisque Alvaï, compris toute la journée, si tu ne le fais pas, tu t'en fous de la prière. Alors, tu dois ou tu dois pas? Oui, normalement tu dois, mais quand tu n'as pas le temps, comme c'est pas un devoir, et que j'ai pas le temps, je m'en fous pas, puisque j'ai pas le temps. Ça, c'est la conclusion de la Lara. Donc, quand j'ai pas le temps, je ne refais pas. Quand j'ai le temps, je refais. C'est ça la conclusion de la Lara. Hier on a demandé, et quand, sans rajouter quoi que ce soit, hier on a demandé, on a dit, mais attends, mais il y a Roche Rodèche et machin, quand j'ai oublié, c'est facultatif ou c'est vraiment obligatoire? Qu'est-ce qu'on a dit, Aurel, alors? C'est vraiment obligatoire quand j'ai un doute, si j'ai dit Ya Avo ou Barech Aleinu, ou c'est quand j'ai le temps? Quand j'ai dit allez, les alcool. J'ai un doute si j'ai dit Ya Avo. C'est la même chose que ça fait? Ou non, c'est plus grave? Tu dois refaire, c'est comme si on n'a pas fait la Mila. Oui, mais d'accord, mais là j'ai un safek. Quand j'ai un safek, c'est prier ou pas du tout. On dit Tu dois. il faut, mais quand t'as pas le temps, t'es pas obligé. C'est la même chose quand j'ai un safek, si j'ai dit j'ai fait la fila, je sais que j'ai fait la fila, mais j'ai un safek si j'ai fait aller vers vous. C'est la même chose ou c'est mieux ou c'est pire? Pourquoi c'est pire? C'est la question. Pourquoi c'est pire? Non, s'il te plaît, je ne te poserai la question que quand tu connais pas la réponse. Ouais. Bah, bien sûr, on va pas changer mes habitudes quand même. Tu vas pas sortir de ce cours avec confiance en toi quand même non plus. Je suis là pour te briser. Ouais. T'es trop souriant, trop bien dans ta peau. Comment? C'est Khazaka. Ça veut dire chazak, heureusement que tu notes. Mais ça veut dire quoi cette phrase? Parce que maintenant, regarde, on est arrivé à une première attaque avec Aurel. Tu notes. Maintenant, je vais te demander de noter des choses que tu comprends. Ouais? Je sais, mais je suis pas là pour être gentil, les amis. Voilà. Là, j'ai un problème parce que je suis obligé d'aller prendre une clé là, que quelqu'un m'attend. Ouais, je sais. Y a pas de problème. Serrure la vie, hein. C'est vrai, Mehmet. Si tu me donnes la bonne réponse, je te lâche. C'est une Khazaka. C'est quoi une trasaka? Non. Bon, tant pis, je vais mettre le sourire à Réhouven, tant pis. Vas-y. Vas-y, c'est quoi la réponse? On dit que c'est fondamental ou quoi que Attends, écoute, Aurel, sinon je te laisse pas. les personnes. Pas le rêve des personnes. Ah, on fait pas ça tous les jours. On fait ça une fois tous les 3 mois. Alors, Comme on a l'habitude de prier sans dire y aller à vous, alors on dit que t'as pas dit y aller. C'est plus un safek. On tranche le safek. Chazaka, ça tranche le safek. Une chazaka, c'est on va d'après la majorité. Majorité, elle tranche le safek. Je sais pas si j'ai dit ou pas. Va d'après la majorité. Kadiri, t'as pas dit. Donc comme j'ai plus de safek, même si t'as pas le temps, t'as le chova. C'est un Talmud Yerushalmi qui parle de ça par rapport au jour de pluie. Voilà, c'est ce qu'on a étudié hier. Ça aurait été dommage de l'avoir oublié. Allez, va déposer ta clé, Aurel. Mais c'est pas que la clé du coffre-fort, elle est là. C'est la vraie. C'est bon, les amis? Ça, c'est la révision d'hier. Ah, elle est bien ta pile à toi, par contre. Bien, on échange. Donc, attends, donc on finit. Hein? Elle est bien sa pile. Ça me dure 2h30, 3 heures. Vous êtes prêts? La batterie, pardon, excuse-moi, la batterie.
Elle est chargée, mais ça dure 2h30, 3 heures. Et parce qu'il y a un grand écran. Bon, c'est un même tête d'écran, j'ai rien dit. Donc, al date, il dit le Mishnah Bora comme ça. Il dit, le Mishnah Bora, il dit. Shouchan dit que quand quelqu'un il a commencé sa prière pensant ne pas avoir prié, et au milieu il dit, mais attends, mais je suis débile, j'ai déjà fait Mincha. Il a fait au travail et tout à midi et demi Mincha et tout. Il vient le soir pour faire Arvit. Il arrive un peu plus tôt et ils font Mincha. Il fait avec eux. Et au milieu de son Mincha, il dit, mais je suis débile. Alors moi, je suis toujours derrière, je dis, oui, mais bien sûr, ouais. Je suis débile, j'ai déjà fait Mincha. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il s'arrête. Même au milieu de la bracha. Très bien. D'accord. Si tu vas au Frata, Hachem, c'est un bail, ça fait. Même si il dit Hachem. On a dit ça entre. J'aimerais écouter ta question jusqu'au bout parce que j'ai l'impression que tu n'as pas posé de question. On a dit on peut mettre la bracha, c'est-à-dire entre. Et là, il s'aperçoit, d'accord. Maintenant, si s'aperçoit. Pourquoi tu dis ça? N'importe quelle bracha, pourquoi tu dis ça? Non, d'accord, mais sinon, s'il était en plein milieu. Baruch ata Hashem, Elokeinu, Veloke avotenu. Il dit, mince, j'ai déjà fait Mincha. Je vois, dans tous les cas de figure, je ne comprends pas. C'est quoi le canon? Juste, je te demande un peu d'imagination. C'est quoi le canon où il ne s'arrêterait pas? Dans tous les cas de figure, il s'arrête. Je ne comprends pas la question. Voilà, Quoi? Est-ce que quoi? Il a dit Baruch Ata Hashem, il hésite. Je t'ai fait la est-ce qu'il dit c'est la question. Je ne comprends pas. Il s'arrête à Filou Bemsa Bracha. Non, t'as dit Hachem, c'est aussi. C'est aussi que c'est une chose Hachem pour répondre. Dis c'est ça qui veut dire. Tu fais 2 fois. C'est mieux de dire la Médine Roukera. Déjà. Non? C'est ce que j'aurais pensé. Bah, moi aussi, je pense pareil. On a le Gmar de la Médine Roukera. Pourquoi tu dis Renanada? Puisque c'est Bracha Levatala. Maintenant, le mec, écoutez-moi le cas du Shmish Tabora. Soyez concentrés. Le mec, maintenant, il avait un Safek Itpalel, Safek lo Itpalel. Ouh là là, j'avais une migraine. Je ne sais plus si j'ai prié. Je ne sais plus. Je me rappelle plus. Bon, il est grave, le mec. Et donc, il refait. Il refait sa prière. D'accord? Et au milieu de ça, un Amida dit, ah, mais je suis sûr que j'ai déjà prié. On revient au premier gars. Est-ce qu'il peut continuer ou il doit s'arrêter? Il est sûr. Il est sûr. Je vous demande de réfléchir. Je repose ma question depuis le début parce que vous allez vous mettre en condition. Tiens, je vais réfléchir à ce qu'il dit le mec. Ouais. Donc je reprends. Le mec, d'accord, il reprend sa prière parce qu'il a un doute s'il a prié. D'accord? Et au milieu de cette fille-là, il se rappelle et tout, il dit maintenant, il est en train de prier pour Shoméa Tefila. Il dit, Hachem, machin. Ah, il a l'habitude de faire des demandes. Mais je me rappelle, je l'ai fait. C'est sûr que je l'ai fait. Maintenant, il est sûr d'avoir prié. Il a commencé la tefila à cause du Safek. Maintenant, il est sûr d'avoir prié. Il s'arrête ou il finit jusqu'au bout? Est-ce que vous entendez cette phrase qui ne veut rien dire? Est-ce que vous entendez cette phrase qui veut... Je répète encore une troisième fois la même question. Et après, je demanderai à quelqu'un, bien sûr un volontaire, de prendre une cagoule, ouais, et de s'occuper de celui qui osera prendre la parole pour dire la même bêtise. Ouais. J'ai un doute si j'ai prié ou pas. Écoutez bien la question jusqu'au bout. J'ai un doute si j'ai prié ou pas. D'accord? Donc je refais ma prière. D'accord? Et au milieu de cette prière que je refais, je dis mince, j'ai déjà fait. Est-ce qu'il continue ou il s'arrête? Tout dépend. Je peux vous poser une question, mais arrêtez de dire des choses. Arrêtez. La bouche a été donnée pour être connectée au cerveau. Arrêtez, faites un effort. Je reprends. Quand maintenant, ouais,
Quand maintenant le mec quand il reprend cette fille-là parce qu'il a un sefek, il reprend les Shem Chova ou les Shem Nedava? Shem Nedava, pourquoi il s'arrête? Pourquoi il s'arrête? Et il me dit le mec au fond, je sais pas qui, on peut pas transformer une Chova en Nedava, mais je suis dans Nedava. Je suis dans Nedava, pourquoi je m'arrête? Parce qu'on a dit du tout. On a dit, maintenant, j'ai pas prié, je veux faire un truc en plus. Et on a pas dit Est-ce qu'il a prononcé si c'est pas s'il a pris ou pas, donc il a dit en plein milieu. S'il a repris, il a changé le démarrage. Non, c'est pas shoot, non, c'est pas shoot. Pas shoot. Pour celui qui a étudié Agmara, c'est pas de chose qu'on est en train de voir. Qu'est-ce que tu veux avec ton rijouche? Le chino, c'est déjà ça fait, on a dit. Bon, je vous laisse discuter entre vous pour régler le problème. Allez-y. Non, discutez entre vous, il n'y a pas de problème. Il a tout prié. Ok. Ils sont compte qu'il a déjà prié. Il a commencé en est même pas. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, Laurent. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? C'est que vous avez dit, il ne sait pas s'il a prié. Voilà. Donc il refait Misa. Donc il refait. Voilà, il refait Mikrova ou Nedava? Ce qu'il refait. C'est Chova Nedava ce qu'il refait. Ça va être. Donc ce qu'il refait, c'est Nedava ou Chova? C'est pas forcément ça. C'est Chova ou Nedava? Nedava, on a dit. Il faut reprendre la Gemara depuis le début. Quand on a dit Alvash, il pas la dame Kulo. De quoi il parle Rabbi Yochanan? De Chova ou Nedava? Nedava. Donc grâce à Rabbi Yochanan qui dit qu'on peut faire Nedava, on peut reprendre la prière. Grâce. Il faut reprendre la Gemara depuis le début, les amis. Vous m'avez complètement démoralisé. C'est moi qui voulais vous briser. Vous m'avez eu. Vous êtes beaucoup plus fort que moi. J'étais heureux. Je pensais que la vie était belle. Je dis, j'aurais fait une belle souga. Ils ont bien compris. Chimère. Je reprends la Gemara depuis le début. Cette souga, elle n'est pas très importante à la Chalema assez. C'est juste une souga pour apprendre à étudier. J'ai l'impression que même la Chazara que vous avez fait, je ne sais pas quoi faire pour que. Mais je ne sais pas quoi faire pour vous aider. Je ne sais pas, c'est dommage. C'est pas très dur comme souga. C'est pas très dur. Alors faites un effort que au moins la dernière ligne droite, elle soit bonne. Faites cet effort-là, je vous en supplie. Sinon, ça remet en cause l'enseignant. Il est nul, l'enseignant. On a passé du temps. Combien de temps qu'on est sur cette souga? Ça fait un moment quand même. Ça fait un moment. J'ai l'impression que je vous fais perdre votre temps. Dans ce cas-là, on fait d'Afayomi. Ça va, c'est beaucoup plus sympa. On voyage. On voyage. Donc, je reprends une dernière fois. On a une marvette, Rabbi Lazare. Écoutez bien. Le problème, c'est quand le rabbin il répète, on connaît, on n'écoute pas trop. On connaît rien. De mes questions, je vois que vous avez un certain nombre de connaissances, mais vous n'avez pas l'essentiel de la souga. Ouais, ce qu'on appelle la moelle épinière. Vous n'avez pas la moelle épinière de la souga. Donc, je reprends une dernière fois pour expliquer l'essentiel de la souga. Que la raison pourquoi on reprend. J'ai reposé la question, c'était encore une erreur. Là, quand il dit que le Shulchan Aruch, il dit on reprend, mais on reprend une filat Nedava, même qu'il a l'air d'être une chova. Même le Shor qui a l'air de nous dire que c'est une chova, on a dit que c'est pas une chova, c'est une filat Nedava, que si tu la refais pas, t'es mésalzel. C'est une filat Nedava que même si tu la fais pas, que quand tu la fais pas, t'es mésalzel. Mais c'est une filat Nedava. Donc si c'est une filat Nedava et qu'au milieu tu te rends compte que tu as déjà prié, tu peux continuer. Le problème, c'est de transformer une chova en Nedava. Prenez le Mishnah Bora, Zain. Peut-être que dans les mots, ça va être plus facile. Le Shoah dit que quand quelqu'un, maintenant, il a commencé sa prière pensant qu'il n'avait pas prié, il doit s'arrêter au milieu, même s'il veut faire un chidouche, ça ne marche pas. D'accord? Il nous dit le Mishnah Bora, Zain. Detrilat filato imistama bevada leshem chova. Puisqu'il pensait ne pas avoir prié, il a fait leshem chova. Sharia savour, il pensait, chez Loïd Palaladaïn. L'Omain est bas chidouche. Tu ne peux pas mettre un chidouche dans Tfilat chova. Ah, je vais faire un chidouche maintenant. Ah non, j'ai déjà prié. Ah, je vais faire un chidouche. Mais c'est le oser.
Tu as commencé les Shem Chova. Vous comprenez les mots que je dis? Il faut m'arrêter quand vous ne comprenez pas. Je suis là pour vous. Ou le cas, Rafilu Imirtse Ata les Gomra. Même s'il voulait maintenant la terminer les Shem Nedava. L'Oméane, il ne peut pas. Kevan Shekvar Itril va les Shem Chova. Yefchar la vie Korban chez Chetzio Chova. Chetzio Nedava. On ne peut pas apporter un Korban qui est moitié Chova, moitié Nedava. C'est clair? T'as commencé Shem Chova, c'est fini. Ah, mais je vais dire un Chidouche. Mais on s'en fout, t'as commencé Shem Chova. Même la première bracha. C'est fini. Vécole, c'est tout ce qu'on vient de dire dans le Shulchan Aruch, Kesheitri, Aldat, Sheloïd Palel. C'est quand le mec il pensait ne pas avoir prié, donc quand il commence sa prière, c'est pour s'acquitter, donc c'est les Shem Chova. Avalim Ayalo Safek, mais si la raison pour laquelle il fait sa prière maintenant, c'est parce qu'il a un doute. Imit Palel, Veitril, Betnaï. Il a commencé, même avec un Tnaï, il a commencé. Le Tnaï, il est écrit où le Tnaï? Dans Shulchan Aruch, le Tnaï? Mishnah Berurah au nom du Rashba. C'est pas écrit dans Shulchan Aruch. C'est mieux de faire le Tnaï. D'accord? Même que tu as fait le Tnaï. Veni Diskar, même ça, je sais pas, il dit mince, mais j'ai déjà fait celle-là. J'avais un doute, mais en fin de compte, je vois que je l'ai déjà faite. Yesh Lomar de Ensaïr Chidouche. T'as même pas besoin de rajouter un Chidouche, là, main. Parce que tu as commencé. Dis pourquoi tu as commencé à faire cette fiade d'Ava? Parce que j'avais un Safek. Donc, tu avais une bonne raison de la commencer. Donc, même en fin de compte, tu t'es rendu compte que tu n'aurais pas dû la faire. Mais comme tu avais une bonne raison de la commencer, tu n'as même pas obligé de faire un Chidouche dans la suite. Des Kevin, des Tril, Mitrila, Keogen, il a commencé, il avait le droit de faire cette fila de Nedava. Atata des Sfeke, parce qu'il avait un Safek. Un Safek, c'est comme un Chidouche. Tout un Chidouche. Ou Belevouche, Mashma, chez Gomro, allié des Chidouche. Echar de Waltza de Etertom. Le Levouche dit non. Dans ce cas-là, puisqu'en fin de compte, il s'est avéré qu'il est sûr d'avoir prié, il se rend compte au milieu de cette fila où il avait un safek, le lévouche, il dit non, fais un chidouche quand même. Donc ici, et il dit, Mr. Bra, je ne comprends pas le lévouche, parce que quel est le problème? Chidouche, c'est pour me permettre de faire un nedava. Mais là, j'ai commencé Béhéter. Le chidouche, c'est pour me permettre de faire une nedava. Mais là, j'ai commencé Béhéter. Il dit peut-être que le lévouche, ce qu'il dit, c'est pour. Il est marmé. Mais Mikara dit, Mishnah Bora dit, je ne comprends pas qu'il y a besoin d'un chidouche. Comme ça, il dit le Mishnah Bora. Est-ce que c'est clair ce qu'on est en train d'enseigner? Vous pouvez m'interrompre et me poser des questions, c'est pas clair. Pour le Rama, on avait dit que le Fidouche. C'est un autre sujet. Ce que je suis en train d'expliquer, est-ce que c'est clair ce que je suis en train d'expliquer? Non, dites-moi les amis Bémet, il ne faut pas avoir honte. Je vous éclate uniquement quand vous posez des questions hors sujet, mais pas quand vous voulez comprendre. Ça serait honteux de ma part. Comment? Il a commencé, il avait un safek. Voilà, Il a son compte. voilà, très bien. Il peut continuer. Ouais. C'est pas qu'il peut continuer, il doit continuer, il y a un problème. De s'arrêter au milieu d'une fila de Nedava, il doit s'arrêter au milieu de Nedava, c'est un autre problème. Sur ça, Rabbi Yochanan n'a pas dit que c'est brachale. Pourquoi c'est pas brachale vatala quand tu fais toute une prière de Nedava? Mais quand tu fais la moitié, c'est un problème. Donc du coup, tu as commencé, tu finis. Tu avais le droit de commencer parce que c'était Misafek, Blichidouche, et tu dois terminer du coup. Pas tu peux terminer, tu dois. Et Blichidouche. Ouais, il a commencé Béter, il a fait mieux. Parce qu'il a commencé Nedava, hein, il se rend compte qu'il a déjà prié, c'est pas un problème de terminer. Quand est-ce que dit tu t'arrêtes au milieu? Quand tu as commencé Chova, c'est récupérable. Mais tu as commencé Nedava, bah, je finis ma Nedava. C'est clair, c'est pas shoot en vérité. Si vous étiez dedans, là, dans la Gemara, la réponse, elle aurait giclé sur le plafond. Benjamin, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je suis là. T'as installé un nouveau Tetris? Juste un petit message. Message. D'accord. La chose. Donc, c'est clair, cette petite Lara? On continue. Et maintenant, on rentre dans le sujet du chidouche. Safe bet. Vous avez le Shulchan Aruch devant vous?
Ça vous saoule de faire la lara sur la Gemara qu'on a étudiée? Adore. Chidush ze shamarnu ou chez Chadesh davar bekol bracha. C'est quoi imiachol et Chadesh bo davar? Dans toutes les bakashot de l'Amida, il faut rajouter un truc. C'est l'opinion du Rambam. Incroyable. Veim chidesh afilu bracha achat dayo. Mais si maintenant il a pu faire dans une des brachas, bon, allez, on te la laisse. On te la tolère celle-là. Kedé leodia chez Nedava velo chova. Donc le Rambam, il est mechadesh. Pourquoi on doit rajouter un chidouche dans la tfila? Pour qu'elle ne se ressemble pas à une filatrova. C'est pour la distinguer. C'est pour la distinguer. C'est technique. Vous m'entendez ou pas? Alors je vais poser une question. Si le mec, dans la filatrova qu'il a fait, ouais, il a prié pour que son fils il guérisse. D'accord? Son fils est tout le temps sur le divan, il veut pas aller travailler. Alors il dit guéridon, ouais. Et alors il veut que son fils guérisse. D'accord? Et il a demandé dans cette filatrova guéridon. Et là, il a envie de faire Nedava, il a envie encore de faire une fila et tout. D'accord? Et il va faire une fila de Nedava, il faut faire un ridouche. Il va dire guéridon. Est-ce que ça suffit de rajouter à ma Nedava une prière qui n'est pas obligatoire? Je ne suis pas obligé de prier pour mon fils dans l'Amida. Est-ce que ça suffit pour que ça s'appelle une Nedava que je rajoute quelque chose qui n'est pas obligatoire? Ou non, il faut que je rajoute quelque chose qui est différent de ma prière. Est-ce que la Nedava doit être différente de la prière instituée? Donc quand je rajoute une prière personnelle, elle est différente de la prière instituée par les sages? Ou non, il faut qu'elle soit différente de ma prière? Non, je ne parle pas du Rama. On va rajouter quelque chose pour que c'est obligatoirement un truc pour nous. Je vais la fila. Tu n'as pas compris le cas. Je reprends le cas, je vois que je ne suis pas clair. Non, tu n'as pas compris le cas, parce que si tu as compris le cas, alors je n'ai pas compris ta question. C'est quoi mon cas? Vous dites que dans la J'ai fait Shacharit ce matin et j'ai prié pour la brioute de mon fils. D'accord? Et maintenant, je me sens inspiré de Roi HaKodesh, un truc incroyable. Ça m'arrive des fois, faites gaffe, hein, des fois j'ai ça. Et il dit, voilà, c'est le moment de faire une nouvelle Latfila, où là, c'est sûr que ça va marcher. Et il dit, ah, mais attends, mais il y a le Shulchan Arour, machin. Il faut que je fasse un chidouche dans cette prière-là. Ah, d'accord. Alors, je me pose la question, c'est quoi faire un chidouche? C'est ce que rajouter une demande qui n'est pas obligatoire. Prier pour mon fils marcherait. Prier pour mon fils, même que j'ai déjà dit dans ma chova, ça marcherait, parce que je rajoute quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ou bien non, c'est rajouter quelque chose. Un fait nouveau. Pas nouveau, c'est pas nouveau. Même c'est pas nouveau. Faut que je donne, voilà, de payer au plus vite ma mashkenta. C'est pas nouveau. C'est entre les deux, il faut qu'il y ait un. Je parle pas de nouveau, on oublie le Rama, on oublie le Rama, on oublie le Rama. On fait un temps de la. On est dans Shulchan Arour, on n'est pas dans le Rama, les amis. Alors, ce que je vais dire, Mais c'est pas ça que je dis, pas que j'aurais pas pu faire, que j'ai pas fait. Arrêtez avec ce Rama. Vous êtes terribles, les mecs. Arrêtez. Soyez rigoureux. Un petit douche, c'est le prix. Comment? Si c'est pareil que T'as compris la question? T'as compris la question, mais ce que t'as pas compris, t'as compris la moitié. T'as compris la moitié de la question. Il y a deux façons de comprendre. Est-ce que c'est ridouche, on regarde par rapport à la tfila obligatoire ou par rapport à ma prière? Arrête, dans la prière obligatoire, j'ai l'obligation de prier pour mon fils? Non. 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 Donc quand maintenant je rajoute une prière pour mon fils, c'est un ridouche par rapport à la prière obligatoire. Ou bien non, regarde, par rapport à ce que moi j'ai prié, il faut que je rajoute quelque chose. Tu as compris la moitié de la question. Maintenant, tu as compris la question entièrement? On a un problème de définition. Qu'est-ce qui s'appelle un ridouche? Non, réouvert. J'explique. Quand tu es à côté de Julien, ouais, c'est un grand moment de bonheur. Ouais. Mais tu retiens pas tout dans le chiour. Ouais. Lui, il s'en fout, il peut faire deux choses en même temps. Mais le mec à côté, il a tout perdu. Est-ce que vous avez compris mon doute? C'est quoi la définition du ridouche? C'est pas clair ou c'est clair? T'as compris maintenant mon problème? Jonathan, il a pas shoot pour lui, il dit ridouche, c'est sur ma prière. Alors il tranche sa fait, qu'il a fait.
Mais je dis, c'est pas évident, on peut se poser la question. Ridouche, c'est on t'impose à faire une prière qui n'est pas le strict minimum. Que moi, j'ai l'habitude de rajouter des trucs, ça s'appelle pas que c'est le strict minimum. Personne m'oblige à rajouter des trucs. Ah, peut-être ça suffit quand je refais la même prière. Alors, Shmuel aurait dit, Tfilat Nedava, il faut que ce soit Nikar, que ce n'est pas une Chova. Il faut que ça ressorte que ce n'est pas une Chova. Alors, le fait que je rajoute une prière pour mon fils, c'est plus une Chova. On peut comprendre comme ça, Naron. C'est Nikar, c'est plus une Chova, parce que pourquoi c'est Nikar? Parce que je me force là à faire une prière. D'habitude, je le fais si j'ai envie ou j'ai pas envie. Mais là, je me force. Donc, c'est déjà Nikar, c'est plus une Chova. Alors, regardez le Biur Halacha. Alors, avant de voir le Biur Halacha, je vais vous dire une Halacha. Écoutez-moi. Non, Réhouven. Viens à côté de moi. Un, deux. Heureusement que tu es là. Il a failli ouvrir un chumash. Donc, il y a une halakha dans le tour. Écoutez bien ce qu'il dit, le tour. Le tour, il dit, pour s'acquitter du devoir de faire un chidouche dans l'année d'Ava, pour s'acquitter du devoir de faire un chidouche dans l'année d'Ava, c'est dans les brachot, mais pas dans Shomea Tefila. Quand tu veux faire une fête d'Ava, il faut dire un chidouche. Où ça? Pas dans Shomea Tefila. Attends, vous avez compris déjà le din que je viens de dire là? Est-ce que vous avez compris le din avant que Benjamin, notre ami, ouais, de longue date, nous explique la profondeur de ses propos? Est-ce que vous comprenez le din? C'est-à-dire que d'après le tour, un mec qui veut faire une fête d'Ava, il faut qu'il rajoute dans Refa, Ene, Hachem, etc. Avant de dire refait Amo Israël, il va dire guéridon. D'accord? Il rajoute dans la bracha de Refoua. Ça, on peut faire Nedava. Mais comme maintenant il fait toutes les brachot de l'amida normale et dans Shomea Tfila, il rajoute un package, le tour il dit ça marche pas. Il dit Yesh Omrim que ça marche pas. Et là, Benjamin il veut expliquer. La personne qui va faire la tefila, quoi qu'il arrive, dans sa chova tous les jours, il fait une demande uniquement sur la tefila. Donc si le gars il reprend une édava éventuellement et que derrière il fait encore une fois une demande personnelle dans le championnat tefila, on aurait pu comprendre que ça. Attends, j'ai rien compris. On n'est pas dans le même cas. Si. Nous, on est dans un cas, un mec, dans Chova, il est en train de faire un medley entre les deux sujets. Non, on est en train. Là, le mec dans sa Chova, il n'a rien demandé nulle part. Il n'a rien demandé nulle part et il a l'habitude de rien demander jamais. Une réponse comme l'ensemble de l'Israël a l'habitude de demander dans le chemin. Voilà. Je vais même dire mieux que toi, Benjamin. Non, mais c'est même pas le Ham Israël. Comme c'est fait pour demander des choses, donc c'est pas un ridouche. On s'en fout du rove. Comme c'est fait pour demander des choses, c'est pas un ridouche. On t'ouvre la porte, vas-y, rentre, vas-y, demande des choses. Ah, allez, viens, je vais faire des davas, je vais faire ce qu'on me demande de faire. Alors, je viens maintenant préciser. Je viens dire, parce que ne dites pas, parce que le problème que vous allez avoir, je vais expliquer le problème. C'est pas que j'ai acheté une machine à remonter le temps, mais je sais ce qui va se passer demain quand même. Demain, je vais vous poser la question, je dis, est-ce qu'on peut faire une fila de Nedava? Écoutez, je vais vous poser la question demain, vous pouvez me répondre déjà aujourd'hui, je sais que ce que vous avez demandé demain, mais déjà aujourd'hui, c'est pareil. Est-ce qu'on peut faire un ridouche? Ils sont un peu lourds au fond. Donc, est-ce que maintenant, je peux faire une fila de Nedava en faisant un ridouche dans Shomea Tefila? Oui ou non? Voilà. Normalement, on me dit on n'a pas le droit. Demain, on m'aurait dit on n'a pas le droit. Mais aujourd'hui, vous êtes encore chaud, dit non. Le tour rapporte à Yashomrim que non. C'est-à-dire que la page toute, c'est que oui. Ça marche. Mais comme le cerveau, il retient l'idée originale, qui est minoritaire, d'accord? Donc je précise, je me projette dans la souffrance du lendemain, ouais. Et je vous précise dès aujourd'hui que les Rishonim qui n'ont rien dit pensent que tu peux faire Chidouche où tu veux. Même dans Shomea Tefila, où tu veux.
D'accord? Tu veux. Le tour, il y en a qui disent non, non, pas dans Shomea Tefila. Et là, Benjamin, il a essayé, ouais, d'expliquer l'opinion du Yeshomrim. Il a plus ou moins réussi avec un petit coup de pouce, ouais. Mais, page toute, le Shulchan Aruch qui n'a pas dit ce paramètre, c'est qu'il ne pense pas. Vous êtes avec moi? Voilà. Bur halacha. Milachon ze, parce qu'il dit Imchidesh, si tu fais un ridouche, même dans une bracha, il dit Shulchan Aruch. J'aurais dit, si tu fais un ridouche dans l'une des brachas, c'est bon. Ça va comme le Shomrim du tour ou pas? Le Shulchan Aruch, il dit, si tu dis un chidouche dans l'une des brachas, c'est bon. Il va comme le Shomrim du tour ou pas? Non, il a fait mieux. Vous auriez pu être le Ravetz Chaim. Ravetz Chaim dit, Milachon Zeh, on est dans le bureau halacha. Il dit qu'on ne peut pas dans Shomea Tefila. Donc, à partir du moment où tu fais dans une autre bracha, c'est bon. Ah, il n'a rien compris. Je reprends le Shulchan Aruch. Benjamin, je reprends. Mais, non, non, mais Benjamin, tu n'as pas besoin de nous dire que tu n'as pas compris. C'est objectif. Je reprends. Des fois, j'ai un doute. Là, ce n'est pas le cas. Écoute-moi, Benjamin. Le Shulchan Aruch nous dit, celui qui veut faire une filat d'Ava, s'il fait un chidouche dans l'une des brachot, c'est bon. C'est quoi l'une des brachot? Voilà. Est-ce que c'est même Shomea Tefila? C'est bon? On est ensemble. Donc il dit le Chavetz Chaim, mashma de là, puisqu'il n'a pas dit l'une des brachot sauf. Donc c'est toutes les brachot, même Shomea Tefila. On est d'accord? On est d'accord. Milachon ze mashma. Dafilu be birkat Shomea Tefila. Point. Vélo ka yeshomrim shuva betour. Et pas comme le yeshomrim, ouais, qui a été rapporté dans le tour. Et il ne nous dit pas ce qu'il dit le yeshomrim, le Mishnah Bora. Tu as vu, ça s'adresse à des mecs qui étudient quand même. Ça, c'est des mecs qui étudient. Mais aujourd'hui, il y a des abrutis qui étudient le Mishnah Bora. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils achètent le Mishnah Bora Osveadar. Et dans le Mishnah Bora Osveadar, il te fait comme le Hard Scroll, ouais, et il te dit oui, parce que dans le tour, il y a marqué yeshomrim, Shomea Tefila. Hein? Parce que j'en fais partie. Alors il dit Mikol Makom Nire. Non, mais là, du coup, j'avais vu le tour. Mais des fois, quand je n'ai pas étudié l'Agmara et les Rishonim, etc., je regarde des fois, le Bureau Halakha, il est un peu condensé. Je regarde là-bas. Hein? Ou Mikol Makom Nire. De Afilou les dates à Shulchan Aruch. Même le Shulchan Aruch, il est tolérant. Et oui, même Shomea Tefila. Oui, mais Shomea Tefila, c'est fait pour ça. C'est pas grave, ça marche aussi. Allez, je suis tolérant. Tu veux faire Nedava? Allez, même. Mais Shomea, ça sert à ça. C'est pas tellement un ridouche. Ouais, c'est bon, vas-y. Même après le Shulchan qui est tolérant, Ba'inan, il dit le Mishamoraï, lui, il pense comme ça. Il pense comme Jonathan. Moi, je dis, c'est pas Pachout. Ba'inan, Shabakasha, Azou, Loye Murgalba, Bechol Yom, Bet Atfila Trova. C'est pas une Bakasha qui demande chaque jour la même dans sa Tfila Trova. Lui, il va d'après le mec, il va pas d'après le devoir. De Aloatam, Shaliede, Chidush, Yodea, Sheinedava, Velochova. Grâce au chidouche, il dit comme ça, c'est quoi l'objet du chidouche? Grâce au fait que j'ajoute quelque chose, ça me rappelle à moi que c'est un chidouche, je sais pas, et que c'est pas une chova. Ça me rappelle à moi. On parle de gens qui sont touchés de Alzheimer. Moi, je pensais que c'était par rapport à la takana. On a une takana que tu as le droit de faire 3 chova et pas plus. On a une takana, tu dois faire 3 chova plus. Si tu fais plus, tu dois faire une fila différente. Et c'est pour me rappeler à moi. Donc le Mishnah Bora, il est marmire sur une Nekuda sur laquelle on peut douter. Moi, je doute sur ce qu'il dit. Je ne suis pas convaincu. Vous me suivez ou pas? S'il fallait que ce soit Nika, sur les Medava. Et si on fait tout le temps la même chose et qu'on fait tout le temps. Je reprends la Sheila que j'ai posée. Est-ce que Nikar, c'est par rapport à la Tfila que j'ai l'obligation de faire ou c'est par rapport à ma prière? Il y a marqué que Nikar, que ce n'est pas une chova. Quand je dis tous les jours une prière pour mon enfant, ce n'est pas une chova de prier pour mon enfant. Donc quand dans ma Devadeva, je prie pour mon enfant, c'est Nikar, que ce n'est pas une chova. Pourquoi? Parce que je rajoute quelque chose qui n'est pas dans la Tfila Trova. C'est ça le safek que j'ai posé au début. Par rapport à ça, on n'a pas tranché. Tu dis que s'il fait
Il va cacher, tu vois, on fait pour l'enfant, etc. La même chose pendant des mois et des mois. Aidez-moi. Hein? La même chose pendant des mois, des mois, des mois. Ça devient inclus dans la chorba. C'est plus un fidouche. Marco, n'importe la WAC. Pendant des années, le mec, il prie pour son enfant, il guérisse. Quand il guérit, il continue à prier, qu'il guérisse, qu'il guérisse, qu'il guérisse. Ça ne devient pas une chorba. Qui dit que c'est une chorba? Et comme maintenant il a gagné au loto, il continue à prier de gagner au loto. Donc gagne une fois au loto, mon ami. Il arrive qu'il peut descendre très vite. On peut gagner 2 fois au loto? Oui, 10 shekels au tac, oui. Je suis pas super d'accord. 20 francs, t'as compris. C'était 20 francs, mais on gagnait 10. Des fois, on était content, on achetait la moitié de billets. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire, mais une chose est sûre, c'est que si Marco il a dit ce qu'il voulait dire, je ne suis pas d'accord. La phrase qu'il a dit Marco, je ne suis pas d'accord. Que quelqu'un qui a l'habitude de dire une certaine demande en plus, ça devient une chova. Ma pitom, ça devient une chova. Si c'est ça qu'il a voulu dire, si c'est ça qu'il a voulu dire, alors on te renvoie là-bas pour enlever les cailloux. On a tellement l'habitude de faire ça que c'est pas Nicard si on fait la même. Ça, cette phrase, elle peut passer. Et que ça devienne chova, ma pitom. Moi, mon Rav, il m'avait dit, le Rav Kaplan, on va étudier le sujet bientôt, c'est un sujet qui nous attend. Il avait dit que ne demande pas tous les jours la même chose. Alors, est-ce que c'était une svara d'alacha ou une svara psychologique? On verra. Mais c'est tout au moins psychologique. Un mec qui, tous les jours, il demande la même chose, il a tendance à le dire avec autant de kavana que le reste. Et je ne veux pas vous parler, par respect pour la communauté, avec quel kavana il fait le reste. D'accord? Quoi? Mais tu vois que ça marche pas! Change! Il sait qu'un mot, ça peut tourner tous les jours, il fait. Qu'elle soit calme. Si elle est calme, peu importe si elle est pas calme. Et tous les jours, ça lui, il écoute, c'est pas Nicard. À tout moment, c'est Voilà. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on va étudier bientôt, rassurez-vous. Ouais, vous avez plein d'opinions faites sur ce sujet-là. Et vous allez voir que c'est une grande marloquette. Tanaïm, marloquette Amoraïm, marloquette Aposkim. Donc, ah ouais, c'est un gros sujet là qui nous attend. Quand on a marre de sujets, t'en as marre? Je demande pas à Aurel quand est-ce qu'on commence, parce qu'on a dû commencer déjà il y a 2 semaines. Ouais. Ouais. Non, ouais, Léon. Léon, c'est comme ça, Léon. Ouais. On continue? Donc voilà, donc conclusion, je ne répondrai pas à ta question, hors sujet ça t'excite, je connais, ou psukim, ou hors sujet, c'est les 2 trucs qui t'excitent dans la vie, c'est beau, il y en a qui aiment l'hamburger. Et donc, non, ils sont fous, lui. Lui, c'est charcuterie alsacienne. Donc, la choucroute. Écoute-moi. Donc, conclusion. Nous, maintenant, on n'est pas des réformés. Donc, on suit la lacha du Chafetz Chaim. Il a les épaules larges. Donc, si maintenant, tu veux faire une nedava et qu'il faut faire un chidouche, ouais, fais un truc que tu n'as pas l'habitude de demander. C'est pas évident comme définition, la Niouda dit, d'accord? Mais, comme ça, il écrit le Chafetz Chaim. Comme ça, on suit. Même si je vous ai fait un doute, j'ai fait un safek, ça ne doit pas vous embrouiller. La conclusion doit être comme qui est écrit dans le Chafetz Chaim. Fais quelque chose de totalement nouveau que tu n'as pas dit dans ta Tfilat Trova. C'est bon? Même dans Shomea Tefila. Et là, il vient le Rama qu'on a évoqué hier. Bien sûr, on parlait des Mtsaïot, on l'a vu dans le Seif Aleph. Inutile de répéter, je ne sous-estime pas votre potentiel intellectuel. Donc, on a donc le Rama qui dit qu'attention, il est possède comme le tour au nom du roche, que pour que ça soit un chidouche, c'est quelque chose de nouveau. Le mec, il a fini sa tefila trova et dit
Ah, j'ai tellement envie de refaire une nouvelle prière. Bon, déjà, on l'enferme, parce qu'il a un problème. Déjà, nous, on était content que, on dit, quand le Mashiach viendra, il n'y aura plus de filote. Ouais. Et on a plein de Yeshuot qu'on attend quand le Mashiach va venir. Et donc, non, c'est faux. Il n'y aura plus de Taranonim, sûrement, mais de filote, je pense pas. Et donc, et donc, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il a envie de faire une Nedava. Il dit, mais tu peux pas? Pourquoi je peux pas? Bah, comment tu fais une Nedava? Bah, je vais faire une demande, j'ai pas dit un chova, mais ça marche pas. Comment ça marche pas? C'est un ridouche. Non, t'as pas compris, ça veut dire quoi, ridouche? Oh là là! Ridouche, c'est quelque chose qui est radache pour toi. Pas c'est une demande que t'as pas demandé. Et d'où les méda avec ça, le roche, parce qu'il est marqué Im yachol le chadesh badavar. S'il peut faire un ridouche, il n'y a pas marqué Im, ouais, mechadesh badavar. Il n'y a pas marqué mechadesh badavar. Im yachol le chadesh. Mais c'est yachol. Mais c'est yachol. Mais c'est yachol. On ne peut pas rajouter un truc. Donc de ce yachol-là, le roche tire une halakha, rapportée dans le tour, ouais, qu'il faut quelque chose qui n'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Bah, j'avais pas ce besoin quand j'ai fait ma tefila trova. J'ai pris au net, le mec il a pris au net, ouais, donc à 6h11, et tout allait bien, machin et tout, il se tord le pied, ouais, il dit mince, comment je vais faire et tout. C'est la demi-finale de Roland Garros, comment je vais faire? Il dit mais toi t'es pas tennisman, oui, mais il faut aller au stade pour voir le match. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors bon, bah, tu peux faire une filade des Dava. Là, Tayachol le Chadesh Boudavar, pour Tayachol. Quelque chose de nouveau. Ça veut dire quoi? D'après le Roche, la philosophie de la chose, Chachamim, ils ont institué 3 prières par jour. Pas plus. Ah, mais il y a Tfilat Nedava. Non. Pourquoi tu veux faire Tfilat Nedava? Pourquoi tu veux faire Tfilat Nedava? T'as prié, mais Atarotse. Si maintenant Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont fait 3 prières, Yaakov, il a fait 3 prières, pourquoi tu veux faire plus? T'es plus religieux qu'eux? Tu fais pas plus que 3 prières. Mais si t'arrive un événement qui t'embête, on peut pas t'interdire de prier quand même. Donc d'après le Roche, tu as la vision la plus marmira, que 3 prières et jamais plus. Vous comprenez ou pas? Mais dans un cas, un mec, il a un nouveau besoin, on va l'interdire de prier. Il ne veut pas attendre jusqu'à Mincha. On peut Est-ce que Rachamim constitue la Tfila, ils peuvent interdire de prier? Comme maintenant, tu aurais pu demander, tu as oublié, tant pis pour toi. Maintenant, elle attendait les choix. C'est arrivé. Maintenant, c'est Hachem. Ben, remercie. Remercie. Merci avec une Amida. Pourquoi avec une amida? Remercie. Fais mise en l'étoda. La Tfila, c'est quoi Tfilat Nedava? Mais Nedava, c'est Bakashat Rachamim. Mais c'est pas remercier, Nedava. C'est Bakashat. On a dit c'est Rachmedine ou. Remercier, tu remercies avec Mismor les Toda. Korban Touda. Ouais, Toda. Alors pourquoi besoin de tridouche? Pourquoi besoin de tridouche? Le fridouche, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose de nouveau dans sa vie. Là, il a eu ça. Non, ouais. Ah, t'as tout oublié là. C'est quoi Ridouche? Qu'est-ce qu'on a vu c'est quoi Ridouche? C'est rajouter une bakasha. T'as rajouté un remerciement. Et on peut pas dire un Ridouche dans Maudit Manardoular. D'accord, tu l'as dit. Tu l'as dit, 3 prières, on peut pas. D'après toi, on pourrait rajouter dans Maudit Manardoular. Merci Hachem d'avoir fait ça. D'après toi, tu l'as dit là-bas, c'est remercier dans Maudit Manardoular un remerciement personnel. Et on est dit que là-bas, on fait pas le Ridouche. Ridouche, c'est une bakasha. Mais c'est une réponse. Je réponds. Je sais que c'est une question. Qu'est-ce que ça peut être sinon? Si c'est pas une question, c'est quoi? C'est un message de pub? Ouais. Vous comprenez ou pas? Lui, Jonathan, il vient maintenant avec une question. Ah, mais pourtant, Corban et Dava, on peut apporter pour remercier. Donc le Rif, qui a inventé le moussac de Corban, on vous l'a dit ça. Corban et Dava n'est pas écrit dans l'Agmara. Corban et Dava n'est pas écrit dans l'Agmara. C'est une invention du Rif. Dans l'Agmara, il est marqué Alvaï chez Paladin quand même Kulo. D'accord? Alvaï. Et là-bas, on a vu dans le Rajba, on a vu dans. C'est une notion de Bakashat Rachamim. Tu veux demander à Hachem, combien tu veux demander, demande. C'est bien de
sentir sa dépendance, on avait expliqué, vous vous rappelez ou pas? Et là, il vient le Riv, il dit, mais il faut donner un cadre à cette halakha-là. On va dire, c'est comme Korban Nedava. Mais c'est pas complètement Korban Nedava. La preuve, Korban Nedava, ça peut être pour un remerciement. D'accord? De toute façon, pour le Riv, ça peut marcher, hein, ton truc. Pourquoi ça peut... Pourquoi ça peut marcher pour le Riv? Ah non, on me dit pas, ben ouais! Oh là là, mais c'est pas possible, on a affaire à des gros commerçants, là. Il sait pas encore ce que je veux dire et il dit, j'allais le dire. Il sait pas encore. Pourquoi? Parce que le Rif, on a vu que le Rif, il n'a pas besoin de dire un Ridouche pour faire Korban Nedava. Donc ça peut être cohérent, ce qu'il dit. Mais nous, dans les poskim qui ont repris le concept du Rif de Nedava, mais pas comme le Rif, que cette Nedava, elle doit avoir une Bakasha, alors ça crée un truc un peu bancal. Comprenez ou pas? C'est pas la Gemara, les bancales. Dans les poskim, on a un truc un peu bancal. D'un côté, on reprend la définition du Rif. C'est Korban Nedava, mais pas dans l'esprit de Korban Nedava. Parce que Korban Nedava, ça peut être un cadeau. Avec l'esprit qu'il faut faire une demande. Mais où on a vu que dans Nedava, c'est une demande. Donc c'est ça qui a embrouillé Nathan en vérité. C'est un mix. C'est pour ça que le Ra'a, lui, il dit qu'il faut faire un ridouche dans Nedava. Il dit, mais ça n'a rien à voir avec Korban Nedava. C'est que Alvash et Pelel, vous le rappelez le Ra'a ou pas? Les collègues sur le, il dit, ça n'a rien avec les corbanotes. Aucun problème de corbanotes. C'est Rachmeninéo. Et là, on comprend pourquoi il faut faire un ridouche. Si t'as pas une bakasha de Rachim, pourquoi tu refais une fila? Le Ra, je vous dis, c'est le plus cohérent dans la Souga. Mais comme le Rif, il a parlé, que la plupart des choses m'ont suivi, alors, le moussak de Korban Nedava, il est venu, et ça nous embrouille. Mais on ne peut pas effacer. D'accord? Donc il est embrouillé, Jonathan. D'après la logique, ouais, d'après la logique de Korban Nedava, hein, Shimon, Korban Nedava, c'est un mec, il a eu un bon événement, il va porter un Korban à Hachem. Il pourrait, quand il a eu un bon événement, je vais refaire un Amida pour remercier Hachem. Et je vais rajouter un petit truc dans Maudit Menartoular. Aucun possède dit un truc pareil. Même le Rif, il dit pas, lui, il dit juste sans ridouche. Mais rajouter dans Maudit Menartoular, on ne fait pas ça. D'accord? Donc, nous, d'après la race qu'on doit retenir, on a la définition du Korban Nedava, mais pas la logique du Korban Nedava. S'arrête Bakashod Rachamim, le ridouche, c'est une demande. C'est une Mara qui dit qu'on rajoute ni dans les 3 premières ni dans les 3 dernières. C'est une Mara. Qui veut remercier en plus, Hachem, il dit juste merci, merci 100 fois dans le limite, voilà, il dit merci, ouais. Et là, on parle de remerciement, donc je ne sais pas pourquoi tu. La réponse, ça n'est pas l'équation. Ouais, d'accord. Très bien. J'entends ce que tu dis. Bonne remarque. On verra. Faudra étudier la question. Bonne remarque. Des bakachot, on ne peut pas dans Modim, mais rajouter des remerciements personnels, pourquoi pas, il dit Julien. On verra. D'accord? On verra. Dans la Lara, ce n'est pas écrit, mais d'où est la source? Pourquoi on ne fait pas un truc pareil? D'accord? C'est quoi la source? La source que j'ai rapportée n'est pas adaptée. Je suis d'accord. Donc, c'est bon. On était dans la notion du chidouche. Et il dit le Mishnah Berurah, Avalo begimel rishonot, ou begimel acharonot, ou kedel saman besiman kuf yud bet. On est dans le Seif Gimel, En Tzibour mitpalelim, Tfilat Nedava klal. Le Tzibour, il ne fait pas une Tfilat Nedava bichlal. Nagid, à Netivot, ouais, à Netivot, ils ont eu des miracles, où le Hamas voulait rentrer là-bas, machin, ils ont vu, je sais pas quoi, il y a eu des miracles là-bas. Bon, les médias n'en ont pas trop parlé, mais il y a eu des témoignages. D'accord? Voilà. Et ça aurait été une catastrophe, parce qu'il y a beaucoup de Haredim, donc il n'y a pas beaucoup d'armes. Ouais. Et donc, il y a eu un S là-bas. Alors maintenant, ils arrivent, et ils disent, voilà, Rav, on veut faire une Amida en plus. Ouais. Vous demandez une Amida en plus, demandez que, parce que la guerre n'était pas terminée, que Hachem continue à nous protéger, par exemple. Donc, c'est une initiative communautaire. Ça, c'est le RIF qui dit depuis la suite de Rabbi cette filat Neva et dans la lachot korbanot, t'apportes un tamid et le matin dit ah là là, qu'est-ce qu'il est gentil Hachem, viens on fait un deuxième tamid. Mais t'es ouf ou quoi? On te laisse pas faire Nahon? Il y a, alors justement le Ra il dit mais c'est pas vrai, il y a des korban Tzibour Nedava aussi.
Oui, ça existe. C'est compliqué. Et donc, il n'est pas d'accord avec le Rif. Il dit, mais ça existe, Corban. Ça quête sa misbéar. Quand maintenant, il reste des bêtes, ouais, c'est-à-dire le misbéar, il y a les gens, ils sont pas venus, il y a pas trop, on n'a pas trop amené des bêtes. Et donc, le misbéar, il va être vide. Alors, nous, quand on donne Machatzit à Shekel, c'est pour pouvoir acheter des bêtes, ouais, qui soient de côté, en rab. Écoutez, c'est intéressant, c'est bientôt le Beth Amikdash qui va être reconstruit. Savoir quand on va donner Machatzit à Shekel, alors on va acheter des bêtes avec ça pour la communauté. Et oui, mais avec cet argent-là, quand le misbar, la table d'Hachem, elle est vide, parce que les gens, ils n'ont pas amené des davot, ou des chataïm, ou des chatot, ouais, des chataot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est embêté. Alors, les Kohanim vont apporter des bêtes pour remplir la table du roi. Et ça s'appelle une nedava tsibour. Voilà. Pourquoi c'est tsibour? Parce que c'est le tsibour qui a payé. D'accord? Donc le Ra, il dit, mais d'où t'as vu qu'il n'y a pas de Nedava Tzibur? Le Rav dit, non, alors le Riv, il comprend pas, tout est par rapport encore Korban Tamid, donc c'est un medley, parce que Nedava, c'est pas Tamid. C'est très compliqué le Chidouche du Rif. Parce que nous, quand on fait Shacharit, c'est par rapport au Korban Tamid. Et Nedava, c'est une initiative personnelle. Donc, Bichal, comment on fait une Nedava sur Korban Tamid? C'est-à-dire, c'est difficile à connecter les deux notions. Ouais, c'est difficile à connecter les deux notions. Donc, en tout cas, on garde la route du Rif, qu'un Tzibour, il ne peut pas avoir là en étivote, on va tous faire maintenant une amida en plus. C'est important? Non, il y a Tzibour, il n'y a pas cette notion-là. Mishnah Broa, Den Tzibour Makrivin Korbané Davar, il a les quêtes Samizbear, Shamizbear Batel, Vezou Davar, Sheno Matsu, la Chenan Mitpalel, Yutred, Kenegedze, Aval Yachid, Yachol, Pen Davar, les Dechidouche, Afilou Betsibour. Si toi maintenant tu veux aller prier Betsibour, tu as prié Beachid, tu veux prier Betsibour. Et avec Nedava et Chidouche, tu peux. C'est le Tzibour qui ne peut pas faire une Nedava. Mais le Achid, pour prier avec le Tzibour, il peut. Vous voyez la nuance ou pas? Bof. Et on regarde Seif Dalet. Non, non, je reste Seif Dalet. À Rotse, après tu vas voir, parce que j'aimerais qu'on finisse ce sujet aujourd'hui. Comme ça, Aurel, il est trop content. Et moi, j'ai du boulot ce soir. À Rotse, les Palel, Tfilat Nedava. Tsarir chez Makir et Tatsmo. Si tu fais une fête Nedava, Jonathan, il faut que tu te connaisses. Zariz, c'est l'excité, Zahir, pointilleux, Ve'amid Bedaato, concentré. Donc, il faut supprimer tous les écrans, tous les trucs, parce que ça déconcentre. Chez Yuchal Lechaven Betfilato. Bah, quand on montre un petit clip et tout, ça pénètre la tefila, c'est terrible les images. Si le mec il regarde un film, Birla, la chemichement. J'imagine même pas. Bedaato, chez Yuchal Lechaven Betfilato, Meroche, Ve'atsov. Si tu sais que tu vas te concentrer du début jusqu'à la fin, là tu peux faire tefila d'avant. Avalimeno Yachol Lechaven Yafé, Karinan B, on dira sur lui, Lamalirov Zifrechem. Hachem il dit, pourquoi vous apportez tellement de corbanotes? Ou Alevai Shuchal Echaven Begimal Tfilot, Akevot Layom. Le Roche, tout seul, dans son coin, nous dit ce chidouche-là. Aucun Rishon n'a dit, de nos jours, on ne peut plus. Il y a une halakha dans la Gemara qui dit que quelqu'un qui veut faire Tfilat Nedava, il peut avec un chidouche. Ve'alvaj et Tfilot Kadam Kulo. Le Rambam, il rapporte cette halakha. Le Rif, il rapporte cette halakha. Tous les riches, il rapportent cette halakha. Il y a le Roche, non, de nos jours, on ne fait plus. Pourquoi? Parce que Alvaï, tu fais bien la Tfila Bechavana. Alvaï. Quel rapport? Pourquoi je dis que c'est un chidouche? Parce qu'il y a une Mara qui rapporte, je crois, Ravuna, qui dit Alvaï que je sois quitte de ma Tfila et que j'étais mitkaven. On voit que le problème de la Kavana, il n'est pas récent. C'est un chidouche qui dit le Roche, parce que le problème de la Kavana n'est pas récent. Alors, comment on peut instituer, écoutez la phrase, comment Chachamim, ils ont pu instituer pour tout l'âme Israël, Amaretzim, tout l'âme Israël, Tfilat Nedaval et Dechidouche, si c'est possible, uniquement qu'on est bien mitkaven dans les trois tfilotes. Qui dit qu'avant on était mitkaven dans les trois tfilotes? Comment la Gemara me parle que quand j'ai pas été mitkaven dans Avot, je reprends? Donc ça arrive d'être mitkaven. Donc c'est un grand ridouche ce roche. Très grand ridouche. Vous entendez ou pas? Moi je comprends pas ce ridouche là.
Je comprends pas du tout d'où il a appris ce truc-là. Moi, qu'est-ce que j'aurais dit sans le roche? C'est pas la lacha, mais c'est quand même la souga. Comme je vous ai expliqué, la souga, le rif, c'est un ridouche qu'on a du mal à lire la souga. Il faut savoir, il y a la souga, il y a la lacha. Pareil, la souga, qu'est-ce qu'on apprend de la souga? Une chose très simple. On reprend la question de base. On avait une question de base dans la souga. Pourquoi faire une filat nedava quand tu as un petit problème? Demande à Hachem ce petit problème sans mettre dans l'amida. On l'a dit, d'accord? Vous vous rappelez cette question? C'est la question de base. Le mec, il a mal au pied, il ne peut pas attendre mincha. Ouais. Il va maintenant prendre des teilim et après il va dire t'es la peine, il t'a regardé. Et il va pleurer toutes ses larmes. C'est quoi cette filat nedava? Ça sert à quoi? Là, l'autre sarir. On voit de la Gemara que ce que je dis, c'est faux. C'est mieux quand tu as un besoin, tu le fais en passant par une amida. Ça marche pas quand je fais une petite prière personnelle. On n'a pas dit que ça marche pas, mais c'est pas comme ça qu'on s'adresse au roi. C'est pas comme ça qu'on s'adresse au roi. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on s'adresse au roi. Mais le roi, il n'aime pas qu'on lui frappe à la porte pour rien aussi, le roi. Oui, mais quand tu as une nouvelle demande, il est content. Parce qu'Alvaï, c'est pas la dame comme Alvaï, qu'un homme, il ressent son besoin de frapper à la porte du roi sans arrêt. Mais si tu viens pour redire la même chose, ça non. Donc, comme maintenant tu t'efforces de faire une fête d'Ava, et faire les 3 premières, les 3 dernières, et de faire une petite demande, cet effort-là, ouais, a plus de puissance que dire Hachem, guéris mon pied. Ah, mais je suis pas Mitkaven. Asma, j'étais Mitkaven dans la vote, je suis quitte. Je suis Mitkaven dans la vote, je suis quitte. Et je vais m'adresser à Hachem d'une certaine manière, avec un respect, avec une admiration. Il est bon, il est tout puissant, il est l'unique. Et donc, quand je vais demander sur mon pied, ça aura plus de percussion que Stam. Hachem, guéris mon pied. Très très bonne question de Julien, très très bonne question. Et je vais vous dévoiler un grand chidouche, les amis, qui concerne la nouvelle Souga. La Mida que nous disons, instituée par le Sheikh Nesset Abdallah, ne nous concerne absolument pas. On prie pour le Ham Israël. Je ne sais pas qui avait dit ça, mais pas moi. Tu as sûrement interprété un truc que j'ai dit. Oui, je l'ai dit sous une certaine forme pour répondre à une certaine question, mais là, je suis en train de dire autre chose. Alors écoutez bien. Parce que j'ai eu ce ridouche hier. Moi, je pensais que l'Amida, elle était pour le Tzibour, et moi aussi. Elle est pour le Tzibour, Vezeu. On prie pour le Ham Israël. Tu veux pour toi? Alors, Erlet Palel, c'est la Souga de demain. On va voir que Rabbi Lézer, tu veux pour toi? Avant l'Amida, tu fais une demande personnelle. Pas dans l'Amida. Rabbi Lézer, tu ne fais pas de demande personnelle dans l'Amida. Rabbi Lézer, après l'Amida, mais pas dans l'Amida. Et Chachamim, dans Shomer Tfila uniquement. On va voir cette là. Quand tu pries l'Amida, c'est pris pour l'Am Israël. Donc tu viens maintenant devant le roi, que l'Am Israël, il la bracha, la parnassa, la geoula. Et s'il te plaît, achète mon pied aussi. C'est ça, Tfilat Nedava. Après avoir exprimé l'essentiel, c'est tout ce que l'Am Israël devrait recevoir, tu dis, tu es quelque part le chaliard Tzibour du Ham Israël. Et s'il vous plaît, monsieur le roi, je vais pas frapper à la table du roi, à la porte du roi, si c'est pas pour lui parler du Ham Israël et moi. Ham Israël, mais tu m'as déjà demandé ça. Non, mais aussi, c'est pour moi, j'ai un truc personnel. Ah, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on aurait dit sans le roche. Ça se comprend. Hein. C'est ce qu'on aurait dit sans le roche. Et donc, c'est ce qu'on aurait... Mais le problème qu'il a le Shulchan Aruch, ouais, pourquoi il a été posé avec ce roche-là, c'est qu'on va voir dans la Lachot Kavana qu'aujourd'hui, on est encore moins mitkaven qu'à l'époque des Rishonim. À un tel point, qu'à l'époque de la Gemara, à un tel point, il y a des Rishonim qui, quand tu n'as pas été mitkaven dans Magan Abraham, tu ne reprends pas. Parce que le deuxième coup aussi, tu ne vas pas être mitkaven. Donc, on a un gros problème de Kavana. Moi, je pense que ce gros bon problème de Kavana n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des livres qui expliquent. Ouais, aujourd'hui, on étudie la tfila. À l'époque, c'était la galoute, tu n'as pas d'en étudier, tu étais dans les tsarans, tu étais pris par le travail.
Moi, personnellement, je pense que le problème qu'on dit qu'on ne peut pas être mitkaven, c'est plus vrai aujourd'hui. Un petit effort, moi j'arrive à être mitkaven, je ne suis pas un tzaddik. D'accord, parce que tu ne travailles pas sur ça. Tu ne travailles pas sur ça. Mais celui qui travaille, celui qui assiste à mes cours sur la tfila, il y a cholit kaven, en safek. Et il y a sur Internet des cours sur la tfila, il y a cholit kaven, en safek. C'est une question de motivation. T'es pas mitkaven dans la vote, toi, Jonathan? En général, t'es mitkaven, non? Il y a marqué, non, ça arrête de reprendre, tu vas pas être mitkaven. C'est l'onachron. Si tu te travailles, tu peux. Et aujourd'hui, on a tout le temps, tous les livres. On travaille pas 15 heures par jour aujourd'hui, 8 heures par jour. Ouais, on a le temps de se reposer, on a le temps de se détendre. C'est pas à l'époque où on était mâche des esclaves, des trucs, etc. Ça dépend qui, hein. Ça dépend, la majorité. C'est la tête qui faut observer. C'est la majorité. Avant, ils n'avaient pas la tête comme toi. Je sais pas. Je sais pas d'où tu sais un truc pareil. Oui, C'est Ne quoi l'éclatez pas, c'est essentiel. c'est quoi les films là qu'on fait durant la nuit? Mosifim? On a vu des choses, quoi. Quoi? Je Je sais pas. Bah, viens demain. Viens demain. Viens demain, c'est le sujet de demain. Qu'est-ce que tu me veux? Maintenant, il y a une question. Viens demain. Il y a une question. Le mec, il a commencé. Tfilat Arvit. Autre question, les amis, qui est dans le sujet. Le mec, il a commencé Tfilat Arvit. Il était sûr d'avoir pris Arvit. Pardon, il pensait ne pas avoir pris Arvit. D'accord? Il dit, mais mince, j'ai déjà pris Arvit. Est-ce qu'il s'arrête à Filou Ben Sabracha? Il y avait des shoots, hein. Mais aujourd'hui, comme ça a été institué éventuellement, bon, bah, c'est possible. Exactement. Il s'est rattrapé. Ouais. Ça s'appelle un désastre réparé. Ouais. Il s'est rattrapé, Benjamin. Il a dit, comme il expliquait très bien le Safek. Puisque tu l'as vite, c'est réchoute en soi. Exact. Je suis pas obligé de prier. Mais que nous, on l'a pris sur nous, Chova. Mais c'est quoi son statut? C'est pas au réchoute. Alors, c'est une marloquette. Et le Rav, David Yosef et le Rav Yosef, il dit, ça reste un statut de Nedava qu'on te pousse à faire. D'accord? Et donc, si au milieu, tu te rends compte que tu as déjà prié, c'est pas que tu transformes un Chova en Nedava. Donc, tu finiras ta prière. C'est ça la lacha. D'accord, c'est bon, les amis? Je pense qu'on a terminé le sujet globalement. Et j'espère que vous réviserez et que je n'ai pas consacré tout ce temps-là pour après arriver à une embrouillade. C'est beau, c'est beau.